Pour mener à bien leurs opérations, les forces armées françaises ont sans cesse besoin de carburant. Bateaux de guerre, aéronefs, véhicules blindés, la mobilité de la défense nationale nécessite chaque année 800 millions de litres de carburant. Le service de l'énergie opérationnelle est l'organisme chargé de l'achat, du stockage et de la distribution des hydrocarbures pour les armées. Qu'ils soient conducteurs opérateurs pétroliers ou officiers logisticiens des essences, les soldats de l'énergie opérationnelle sont formés à l'école du SEO à Chalon-sur-Saône. Debout les armes, sonne le clairon à la Saône. L'école a pour principale fonction de former les techniciens, militaires du rang, sous-officiers, officiers, pour être en capacité de réaliser leur premier emploi, donc en tant qu'opérateur pétrolier, en tant que, sous-officier de contact ou sous-officier supérieur en tant que chef de section, et nos officiers pour leur poste de commandement, chef de dépôt, chef de section, puis commandant d'unité. Cette formation se veut avant tout technique. L'une de nos missions, c'est de former les jeunes en instruction qui se sont engagés au titre du service de l'énergie opérationnelle. Et là, ils sont à leur phase de spécialité logisticien essence. Ils apprennent toutes les spécificités et les caractéristiques du carburant. Donc on attend du technicien de l'autonomie pour garantir la qualité du carburant et de la distribution. Sur l'analyse de carburant, on a sur le CIEP un laboratoire et on va contrôler toutes les caractéristiques, donc l'analyse type C, ce qu'on appelle l'analyse type C, l'analyse de terrain qu'on fait avant chaque distribution. Et ils vont contrôler la densité du carburant, les présences de sédiments, l'aspect du carburant, la couleur du carburant, la conductivité qu'il peut y avoir dans le carburant. Et on contrôle surtout la quantité d'eau. À l'aide de matériel, notamment le Shell Water, on va contrôler si on n'est pas au-delà des 30 particules par million d'eau dans le carburant. Plus à l'état liquide ou l'état de vapeur, il ne va pas s'enflammer de la même manière. En plus de former les techniciens de l'énergie, l'école du SEO forme les ressortissants de la défense au transport de matières dangereuses. La formation dite ADR, Accord Dangerous Road, c'est nécessaire puisqu'on est amené à conduire des véhicules citernes et du transport de munitions et d'explosifs. Nous avons une expression de besoin de toutes les armées et aussi la gendarmerie d'environ 2000 candidats, ce qui représente un peu plus de 100 stages répertoriés au calendrier des actions de formation 2022. La formation est dite d'abord de base, c'est 3 jours de formation sur toutes les connaissances sur les matières dangereuses à transporter et également tout ce qui est placardage, signalisation des véhicules et ensuite une spécialisation qui peut être ce qu'on appelle la classe 1 pour le transport d'explosifs et de munitions et également la classe 3 pour le transport des liquides inflammables. Nous avons un simulateur incendie où chaque stagiaire, candidat à l'ADR, doit manipuler un extincteur. Ces conducteurs, quand on leur délivre le certificat ADR, ce sont des conducteurs qui transportent des marchandises dangereuses. Ils en sont conscients. Pour pouvoir délivrer le produit sur tous les théâtres d'opération, le service de l'énergie opérationnelle s'est doté notamment de camions-citernes blindés. Les techniciens de l'énergie doivent se former à la conduite de ces engins pas comme les autres. Ici, le camion ravitailleur pétrolier de l'Avent à capacité étendue, plus connu sous le nom de Carapace. Le but de la formation Carapace, ça va être d'acquérir les connaissances nécessaires pour la mise en œuvre du véhicule, la partie conduite et la partie pétrolière. Concrètement, ce qui est attendu pour les stagiaires à l'issue de la formation, c'est d'être en mesure d'utiliser le Carapace pour des missions opérationnelles, notamment la partie conduite et tout ce qui est à côté, c'est-à-dire roue de secours, attelage, dételage et la partie pétrolière. Avant chaque départ en opération extérieure, les combattants de l'énergie effectuent une préparation opérationnelle. La première phase de la préparation, c'est une préparation individuelle. Le but, c'est de se mettre à jour sur toute la partie militaire, donc le tir, tout ce qui est secourisme au combat, ou en fait tout ce qui porte au militaire, donc le combat. Ensuite, on entame la deuxième phase. Donc le camp intermédiaire a pour ambition et pour but, c'est de préparer le personnel et surtout l'entraîner, tout ce qui est notre métier, donc la partie technique pétrolière. Donc le but, c'est de s'entraîner sur les choses qu'on fera en opération extérieure. C'est-à-dire par exemple des phares pour pouvoir refueler un vecteur à n'importe quel endroit, sur n'importe quel théâtre. Voilà un petit peu l'idée de ce camp intermédiaire, c'est d'être finalement prêt et de s'entraîner, se driller. Les capacités techniques du matériel doivent également être entretenues.
Donc les missions de la compagnie de maintenance, c'est d'assurer le maintien en condition opérationnelle des matériels pétroliers de la base pétrolière interarmée au retour OPEX. Donc nous assurons la remise en configuration optimale de ces véhicules-là pour les projeter sur les théâtres à nouveau. On agit sur deux domaines, la partie châssis du véhicule et la partie pétrolière. La partie châssis, c'est remettre en configuration principalement frein, éclairage, moteur, tout ce qui convient pour que le véhicule puisse rouler correctement. Et ensuite, sur la partie pétrolière, tout ce qui est fardeau pétrolier, cuve, donc la citerne, tout ça pour la remettre apte au transport matières dangereuses, pour qu'elle soit validée, transport sur route. On réalise environ 2800 interventions techniques sur l'année. C'est très variable en fonction des ordres qu'on nous donne. Rajouté à la maintenance purement véhicule matériel pétrolier, nous avons aussi le soutien de la totalité des matériels multitechniques. Multitechniques, j'appelle tout ce qui est armement petit calibre, l'APC, le NBCA, le nucléaire biologique chimique assimilé. En plus de ce soutien technique, la base pétrolière interarmée de Chalon-sur-Saône apporte un soutien organisationnel au SEO. Elle a pour mission de constituer les détachements du service avant leur projection et participe à ces détachements pour réaliser le soutien pétrolier, c'est-à-dire déployer la chaîne de soutien logistique pétrolière sur les différents théâtres d'opération. L'objectif majeur pour la BPIA est de continuer à préparer les soldats de l'énergie à réaliser leur mission. Et l'enjeu majeur, c'est de nous préparer au combat de haute intensité. Donc il va falloir adapter les savoir-faire pour répondre en permanence aux besoins des forces dans le cadre du combat à haute intensité.